Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce jour, mardi 24 juillet 2018. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition. C'est l'actualité du jour. Le verdict du procès des acteurs de la société civile nigérienne engagés dans la lutte contre la loi des finances 2018 est tombé ce matin au tribunal des grandes instances hors classe de Niamey. Les principaux leaders sont condamnés à 3 mois avec sursis. Une décision à la grande satisfaction des avocats. L'ambiance du délibéré dans ce reportage signé Nafisa Zakou et Ibrahim Abdou. 3 mois d'emprisonnement avec sursis, c'est la sentence prononcée au délibéré du procès des leaders des acteurs de la société civile contre le ministère public arrêté le 25 mars dernier. 2 des 3 chefs d'accusation n'ont pas été pris en compte par les juges. Nous, Arzika, Ali Idrissa, Moussa Tchangari et Maître Larwan, le tribunal nous a suivis sur 2 chefs de prévention. Le tribunal a estimé que, en droit, on ne peut condamner M. Noua Arzika et autres des chefs d'organisation d'une manifestation interdite parce qu'elle n'a pas été interdite dans les conditions fixées par la loi, notamment les dispositions de l'article 6 et 5 de la loi 2004 relative sur les manifestations sur la voie publique. Deuxième élément, le juge nous a suivis sur le fait qu'il n'y a pas de complicité de dégradation des biens publics. C'est pourquoi, pour ces 2 chefs de prévention, nous avons eu la même grille de lecture que le juge et il les a relaxés purement et simplement de ces 2 chefs de prévention. Condamné pour un attroupement non armé, le collectif des avocats entend poursuivre la défense, même si quelque part le droit a été dit. Le juge a estimé qu'il y avait eu provocation d'un attroupement non armé par des écrits et des affiches. Nous avons estimé que nous sommes toujours au premier degré de la procédure. On ne peut pas avoir peut-être toute la compréhension, la même compréhension avec le juge au premier degré, parce que d'abord c'est une fierté, la fierté et la quintessence de ce délibéré, c'est que le juge vient de trancher une question de droit très importante pour les acteurs de la société civile et pour tous les défenseurs des droits de l'homme. Aujourd'hui, on ne peut pas poursuivre quelqu'un parce que au-delà de 72 heures, la loi a donné 72 heures aux autorités municipales pour interdire. Lorsque les autorités municipales ne prennent pas leur arrêté dans les 72 heures, même si on voulait faire, cela veut dire que en réalité, la manifestation n'a pas été interdite dans les conditions fixées par la loi. Je pense que c'est la quintessence de cette procédure et les points gagnés pour l'état de droit. Maintenant, le juge les a condamnés à 3 mois d'emprisonnement assorti de sursis, ce qui veut dire qu'ils ne devraient même pas être gardés même un jour en prison. La conséquence, c'est qu'ils sortent aujourd'hui même, tous libres, tous les acteurs de la société civile vont sortir aujourd'hui libres, vont regaler leur famille, plaise à dire, ni tété, je ne sais pas, le facteur de distance qui peut causer des difficultés, mais je pense que d'ici 18 heures, on peut tous regaler leur famille. Notons que d'autres acteurs arrêtés le même jour que ces leaders ont été condamnés à un an d'emprisonnement dont 6 mois avec sursis. Après donc ce délibéré de ce matin, les camarades des acteurs détenus se disent satisfaits et ils crient victoire pour le peuple nigérien. On les écoute. Il faut dire que pas satisfaisant parce que pour nous, en principe, nos camarades devraient bénéficier d'un non-lieu pour faire non-constitué, mais malheureusement, on a constaté qu'il y a eu condamnation, même si c'est avec sursis. La satisfaction, c'est que, il faut le dire, nos camarades, pour l'ensemble, vont recouvrer la liberté à partir d'aujourd'hui, et je crois que c'est ça la plus grande satisfaction morale pour nous. Les principaux leaders de la société civile vont retrouver la liberté. Il y a d'autres qui ont été condamnés à un an d'emprisonnement, dont 6 mois avec sursis. Ça veut dire qu'ils seront obligés d'attendre encore 2 mois avant de retrouver leur liberté. Pour nous, il faut le dire que ces condamnations, comme celle d'hier d'ailleurs, ne peuvent pas aujourd'hui freiner l'élan avec lequel nous sommes en train de nous battre pour que l'état de droit puisse être une réalité dans notre pays, pour que la malgouvernance puisse être combattue avec tous les acteurs possibles, pour qu'effectivement cette question de la loi des finances qui a amené nos camarades pendant 4 mois en détention puisse être combattue, en tout cas sous toutes ses formes, jusqu'à ce que ça puisse en tout cas être revu. Donc nous ne pouvons que nous féliciter aujourd'hui de cette libération de nos camarades, mais comme nous l'avons dit,
aujourd'hui, il faut quand même que les gens se rassurent que le combat c'est maintenant ou jamais et que le combat va continuer. Nous allons continuer de nous battre pour qu'effectivement, en tout cas, cette loi des finances là puisse être revue au bonheur et à la satisfaction de tout le peuple nigérien. Les prochaines actions, il faut le dire, pour nous, nous allons d'abord faire appel de ce délibéré d'aujourd'hui parce que condamnation en la matière, nous ne sommes pas d'accord et le juge même a dit que si nous ne sommes pas d'accord, la loi nous donne 10 jours pour faire appel. Nous allons nous concerter avec les principaux concernés, avec nos conseils d'avocats pour voir la possibilité de pouvoir faire appel par rapport à ce dossier-là. D'abord pour que effectivement la condamnation puisse tomber, mais deuxièmement pour que les camarades même qui vont rester encore en détention puissent retrouver leur liberté. Nous allons le faire parce qu'il faut le dire, il ne s'agit pas du délibéré d'aujourd'hui. Pour nous, nous avons encore 5 autres camarades qui ne sont pas situés sur leur sort, notamment les camarades de Niamey, les 3 de Niamey, notamment Maïkoul Zodi, Ibrahim Diori et Abdelkarim Tonko, plus les 2 de Zender, Sadat Ilia et Badmassi, n'est-ce pas, qui continuent encore à courir en prison. Pour nous, il faut qu'on continue à se battre pour qu'eux-mêmes retrouvent la liberté. Mais mieux, il faut le dire que très bientôt, nous allons continuer le combat. Les gens vont reprendre de plus belle. Nous allons poursuivre en tout cas ce combat-là, tel que nous l'avons commencé, afin que l'État, le gouvernement nigérien puisse revenir à la raison par rapport aux mesures impopulaires contenues dans la loi des finances 2018, mais également la malgouvernance qui aujourd'hui est devenue monnaie courante dans notre pays. Nous sommes très contents que nos camarades soient libérés, enfin. Ils sont condamnés à 3 mois avec sursis, mais en fait, normalement, c'est un non-lieu qu'il faut, parce qu'ils ont quand même fait 3 mois et 4 mois de prison pour rien à la limite. Et je pense qu'ils sont toujours déterminés à ce que les droits des citoyens soient toujours défendus et que le combat ne fait que commencer. Donc il y aura une nouvelle flambée de lutte sociale pour que la liberté, les libertés soient davantage reconnues, parce que jusque-là, il n'y a pas encore de droit pour manifester, pour faire une marche. Donc il faut que l'État du Niger reconnaisse que nous sommes un État de droit et que donc les libertés d'expression et de marche doivent être assurées pour tout le monde. Donc c'est cela notre message, il faut que la lutte continue pour que vraiment les droits humains, les droits civiques et politiques soient davantage garantis au Niger. Autre réaction, c'est celle des défenseurs des droits de l'homme sur le plan international. C'est le même sentiment. La justice est rendue au nom du peuple. Ali Ountine, rapporteur de l'ONU pour le droit de l'homme, et Taran Diallo, fondateur de la coalition Publier ce que vous payez, que je vous propose de suivre. Notre satisfaction est immense avec cette possibilité qu'ils ont de rejoindre leurs familles qui ont besoin d'eux, de rejoindre la société civile nigériane qui a besoin d'eux, mais également nous voulons exprimer également notre salut à la justice nigérienne, aux magistrats nigériens. Depuis longtemps, ils avaient la réputation d'être des magistrats indépendants et d'avoir une justice indépendante. C'est ça que nous attendons de notre justice. Saluer cette forte mobilisation des populations du Niger. Moi, j'ai été extrêmement impressionné, surtout par les femmes, les jeunes, tout le monde était là. Mais ça a une signification. Ça veut dire tout simplement que les gens sont prêts à lutter contre tout ce qu'ils considèrent comme arbitraire. Et les gens sont très attachés aux acquis démocratiques. Les gens sont très attachés aux libertés fondamentales. Les gens sont très attachés à leur propre justice. Et ça, c'est une satisfaction avec vraiment la décision qu'on a eue de la justice de la CEDEAO, la Cour de justice de la CEDEAO, pour dire que vraiment l'espoir est permis en Afrique. Ce qu'il faut saluer, l'indépendance de la justice du Niger, et nous devons continuer tous à œuvrer pour que cette justice continue à être indépendante et libre. Parce que seul doit rester fort, puissant et sur lequel personne ne doit toucher les lois de la République. Les lois de la République protègent le faible, le fort, le muni et le démuni. Et donc notre combat commun en tant qu'acteur de la société civile, c'est de faire en sorte que cette force reste parce qu'elle est la seule sur laquelle nous pouvons nous tourner. Félicitations aussi à la presse que vous êtes, tant nationale qu'internationale. On a vu le battage médiatique sans vos apports respectifs, que ce soit les radios, les télévisions, les sites. On n'aurait pas pu savoir qu'il y a des acteurs de la société civile ont des problèmes au Niger. Vous l'avez amplement relayé et nous sommes tous aujourd'hui satisfaits. Le combat continue par le plaidoyer, la concertation. C'est notre raison d'être et c'est notre vocation de faire des plaidoyers citoyens pour qu'il y ait un développement au bénéfice des citoyens.
4 mois de privation de liberté de Nuhu Mahamadou Arzika, Moussa Tchangari, Ali Idrissa et les autres. Tous ces acteurs donc vont passer leur première nuit hors des prisons. Ces leaders ont consacré leur vie pour défendre les intérêts du peuple nigérien au nom duquel ils ont été arrêtés. Le papier signé de la rédaction Labari. 3 mois assortis de prison avec sursis, c'est le verdict du procès des acteurs de la société civile nigérienne contre le ministère public. Une décision tombée ce mardi après 4 mois pile de détention des leaders de la société civile, à savoir Nuhu Mahamadou Arzika du MPCR, Moussa Tchangari de l'association alternative Espace Citoyen, Maître Louane Abdourahmane également du MPCR et Ali Idrissa du Rotab. 120 jours que ces acteurs de la société civile ont été privés de leur liberté. 16 semaines qu'ils ont été séparés de leur famille et de leurs camarades de lutte. 4 mois d'incarcération que les avocats ont jugé d'injuste pour ces fervents défenseurs des droits de l'homme et de la démocratie arrêtés juste parce qu'ils ne sont pas d'accord avec les mesures qu'ils ont qualifiées d'antisociales de la loi de finances 2018. Une loi d'ailleurs critiquée par l'écrasante majorité de la population nigérienne qui vit au jour le jour les conséquences. Le tort de ces acteurs de la société civile, c'est de dire non à la loi de finances 2018 à travers des journées d'action citoyenne Jacques lancées par le cadre de concertation et d'action citoyenne de la société civile depuis le début de l'année 2018 dans toutes les régions du Niger, toutes les 2 semaines. Ainsi, en disant le droit ce mardi 24 juillet 2018, le juge du tribunal de grande instance hors classe de Niamey a rendu une justice non pas aux détenus, mais au peuple nigérien en général. Car c'est au nom de ce peuple toujours debout depuis le 25 mars dernier que ces acteurs de la société civile ont été arrêtés. Une victoire donc du peuple selon le cadre de concertation et d'action de la société civile. Nuhu Mahamadou Arzika, Moussa Tchangari et Ali Idrissa vont donc quitter leur cellule très ragaillardie avec la même détermination et le même engagement à poursuivre ce combat. Ce noble combat, celui de défendre les intérêts des millions de ces Nigériens qui ne savent plus à quel sens se vouer aujourd'hui face à la cherté de la vie dans un contexte de la morosité économique aiguë. Ce qu'il faut retenir, c'est que ces acteurs de la société civile très engagés ont bénéficié du soutien au Niger, comme en témoigne cette grande mobilisation des citoyens ce mardi à la devanture du tribunal hors classe de Niamey et à l'international où les différentes structures et organisations de la société civile se sont mobilisées depuis les arrestations de ces acteurs pour exiger leur libération sans condition au vu de la noblesse de la lutte. Quant au rapporteur des Nations Unies pour le droit de l'homme, Ali Oundine, et sa délégation qui se joint au Niger dans le même cadre, étaient au palais de justice ce mardi pour être témoins du verdict du procès. Une façon aussi de dire qu'ils sont avec les acteurs de la société civile nigérienne détenus. Les désormais ex-prisonniers des autorités de la 7e République ont été arrêtés, c'est un rappel, le 25 mars 2018 à l'occasion de la manifestation contre la loi de finances avant d'être placés sous mandat de dépôt dans les différentes maisons d'arrêt de la région de Tillabéri. Il faut préciser que Nuhu Mahamadou Arzika et Moussa Tchangari ont quitté leur prison civile. Ce qui concerne Nuhu Mahamadou Arzika, donc le cortège est en route sur Niamey selon notre envoi spécial. Donc nous y reviendrons plus en détail. Quant à Ali Idrissa, lui, il va regagner sa famille en principe demain, mercredi. Toujours restons avec la société civile nigérienne, avec Mekal Zodi du mouvement Tournons la page et Jori Ibrahim de l'association alternative Espace Citoyen qui sont dans leur 98e jour de détention. Donc ils ont été arrêtés toujours dans le cadre de la lutte contre la loi des finances 2018. Le 15 avril dernier, le premier, c'est-à-dire Mekal Zodi, est incarcéré à la prison civile de Saï et Jori Ibrahim à celle de Kolo. Azender également, 2 autres acteurs de la société civile nigérienne, à savoir Yahya Badamasi de l'association alternative Espace Citoyen
et Sadata Iliad, Malam du MPCR, continue aussi à garder prison pour toujours leur détermination dans le cadre de la lutte contre la loi de finances 2018. Et notons cette dernière interpellation toujours dans les rangs des acteurs de la société civile nigérienne. C'est celle de Karim Tanko de l'UJPDDH, membre du cadre de concertation et co-signataire de la manifestation du 15 avril dernier. Il est incarcéré, lui, à la prison civile de Niamey. Autre aspect de cette édition, remise ce matin d'un important don de riz à l'OPVN à Lazare. C'est un geste du gouvernement japonais au peuple nigérien. Ce don d'une valeur de plus d'1,650 milliard de francs CFA a été réceptionné par le ministère nigérien du Commerce en présence du directeur général de l'OPVN et de plusieurs autres invités, parmi lesquels nos reporters Nafisé Haya et Abokar Souley. 4570 tonnes de riz d'une valeur de 1,650 milliard de nos francs. C'est le montant de cette donation du gouvernement japonais au peuple nigérien. Un geste qui rentre dans le cadre du partenariat et de l'engagement du Japon à soutenir le Niger à garantir la sécurité alimentaire, en proie à des difficultés alimentaires depuis plusieurs années. Dans le cadre de sa politique générale de coopération vis-à-vis du Niger, le Japon a défini l'appui à la réduction de la pauvreté afin de promouvoir la paix et la stabilité du Niger et dans la zone sahélienne comme objectif fondamental de son soutien. Et pour atteindre cet objectif, mon pays s'est fixé 3 axes spécifiques: amélioration de l'accès et de la qualité dans le domaine de l'éducation, l'atteinte de la sécurité alimentaire grâce au développement rural et l'appui à la paix et la stabilité dans la zone sahélienne. Et ce don qui se réunit ce jour, c'est autre qu'une concrétisation de cette orientation du Japon. En réceptionnant ce don, le ministre du Commerce a tenu à rassurer le premier secrétaire de l'ambassade du Japon que ce don sera judicieusement utilisé avant de le remercier pour cette marque d'amitié. Il me plaît de rappeler que l'utilisation des différents fonds CAR antérieurs a permis au gouvernement du Niger de faire face à plusieurs situations d'urgence au cours de ces dernières années, notamment l'appui au cycle électoral au Niger, l'appui au renforcement des capacités du ministère du Plan, de l'Aménagement du Territoire et du Développement communautaire, la reconstitution du stock national de sécurité, la dynamisation de la filière riz locale par l'achat du paddy aux producteurs menacés de mévente ou de braderie et la rénovation des usines de transformation. Au vu de ce qui précède, je puis vous rassurer que ce don que nous réceptionnons aujourd'hui sera judicieusement utilisé conformément aux engagements pris par nos deux pays. Je vous prie, Excellence, Monsieur le Premier secrétaire, de bien vouloir transmettre au gouvernement et au peuple japonais, au nom du président de la République, chef de l'État, Son Excellence M. Issoufou Mahamadou, du gouvernement et de l'ensemble du peuple nigérien, nos sincères remerciements et notre profonde gratitude pour cette marque d'amitié, de solidarité dans un domaine aussi vital que celui de la sécurité alimentaire. Pour rappel, pendant les 5 dernières années, le Japon a offert au peuple nigérien une aide alimentaire qui s'élève à plus de 12 milliards de nos francs. Kit Marhaba, c'est la nouvelle SIM de la compagnie de téléphonie mobile Move Niger. Elle a été officiellement lancée ce mardi. Cette SIM dispose de plusieurs avantages. Une nouvelle offre pour satisfaire donc davantage les clients. Le compte rendu avec Asma Ousseidou et Halidou Bourema. Fidèle à ses habitudes, la compagnie de téléphonie mobile Move Niger continue à innover pour satisfaire davantage les clients. Elle a en effet procédé ce mardi au lancement de sa caravane Kit Marhaba, une SIM à multiples avantages. C'est pour informer la clientèle de la mise sur le marché d'un tout nouveau produit que nous appelons Kit Marhaba. Kit Marhaba, c'est un kit généreux
qui est plein d'avantages. C'est un kit de connexion que nous avons mis en place pour tous ceux qui n'ont pas de puce Move. Ce puce, il est vraiment très spécial parce que tout simplement, à votre première recharge, l'abonné bénéficie de 400% de bonus tout réseau, et ce pendant 3 mois. Un exemple simple, si aujourd'hui vous mettez 100 francs dans votre puce, vous allez vous retrouver avec 500 francs au total. Et ce montant peut vous permettre d'appeler tous les réseaux du Niger. En plus de cela, Move vous donne 10 minutes tout réseau. Ces 10 minutes sont valables avec tous les réseaux du Niger. Et nous avons aussi mis en place 10 SMS qui appellent les réseaux Move et 10 mégas de connexion Internet. En plus de cela, il y a un crédit de 100 francs qui permet de faire l'international, d'appeler tous les réseaux, de faire des forfaits. Enfin, c'est un crédit qui permet de faire tout ce dont l'abonné a besoin. Donc, en résumé, nous avons mis en place un kit généreux pour permettre à la population du Niger de pouvoir communiquer aisément, de pouvoir disposer d'un numéro Move et de pouvoir aussi joindre aisément toutes ses connaissances. La particularité pour ce kit est que même les anciens abonnés de Move Niger pourront en bénéficier. Les anciens abonnés n'ont pas besoin de changer de numéro. Ils peuvent tout simplement envoyer Move au numéro court 345 et ce numéro va leur permettre de pouvoir bénéficier des 5 avantages que je viens de citer. C'est-à-dire le 400% bonus tout réseau à la première recharge du mois pendant 3 mois, les 100 francs de crédit initial, les 10 minutes tout réseau, 10 SMS vers Move et enfin 10 mégas de connexion Internet. Cette caravane d'une journée ici à Niamey se poursuivra dans les autres régions. Move nos limites. Direction à présent Tawa où le centre hospitalier régional a servi de cadre pour un atelier de formation des journalistes sur les questions du mariage des enfants du 23 au 31 juillet prochain. Cette session est organisée par l'UNICEF. Elle est destinée aux journalistes venus de plusieurs régions du pays, parmi lesquels Ismaël Moumouni et Sadou Domi. Outiller davantage les femmes et hommes des médias à mieux apprendre tous les contours liés au mariage précoce afin qu'ils puissent être de fervents défenseurs des droits des enfants à travers la réalisation des articles, émissions et reportages sur le sujet. C'est l'ultime objectif de cet atelier de formation des journalistes sur les questions du mariage des enfants initié par l'UNICEF. Mettre fin au mariage des enfants peut préserver l'enfance d'une fille, promouvoir son droit à l'éducation, réduire son exposition à la violence et aux abus et contribuer à briser les cycles de la pauvreté qui se transmettent d'une génération à l'autre. S'attaquer au mariage des enfants exige cependant la reconnaissance des divers facteurs qui contribuent à la perpétuation de cette pratique. Ces facteurs comprennent des facteurs économiques, des facteurs structurels, des facteurs sociaux ou culturels. Pour s'attaquer à ces facteurs, les médias peuvent jouer un rôle de premier plan. Pour l'UNICEF, les médias représentent un allié de taille pour la promotion des droits de l'enfant. En prononçant le discours d'ouverture des travaux, le directeur régional de la protection de l'enfant de Tawa s'est réjoui du choix porté à sa région pour abriter cet atelier avant de revenir sur le sujet. Le thème, comme je l'ai dit, est d'une importance très capitale quand on sait qu'il touche de doigt les droits des enfants. Et le mariage des enfants, vous en conviendrez avec moi, que c'est une pratique qui est très courante dans la région de Tawa. Et ça veut dire que le choix de la région n'est pas fortuit. Et si aujourd'hui la télé concerne la cible, une cible spécifique que vous constituez les journalistes, je dirais que l'UNFP et l'UNICEF ont très bien vu, car le journaliste, il est au centre, il est au cœur même du changement de comportement. Plusieurs thématiques vont être développées par des experts lors de cet atelier sur le mariage des enfants qui va durer 9 jours, auquel participent une vingtaine de journalistes venus de plusieurs régions du Niger. Rappelons que 3 filles sur 4 sont mariées avant l'âge de 18 ans et 1 sur 4 avant l'âge de 15 ans. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez en compagnie du programme de la télévision Labari. Au revoir et excellente nuit à toutes et à tous.